Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un nouveau tirage. On regarde avant cela quel est... Ouais. Je vais prendre celle-là. Je regarde quand même message des guides. Hein. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond. Et que ton corps, ton cœur, ton esprit, ton âme peuvent être alignés. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. C'est le message, les messages des guides du jour. On y va, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour vos autres? On va dire il et après, bien sûr, vous adaptez. Si vous êtes il derrière la caméra, c'est elle et il, elle. Allez, on y va, mes guides, mes anges, Marie et tous les êtres de lumière qui veillaient sur nous. Alors j'enlève la bougie là, je sais pas ce qu'elle faisait là. Ah, ok. Ok. Je sais pas si elle était en deuxième ou enfin c'est pas très important. Bon alors, pour les personnes concernées, vous avez connu quelqu'un qui vous paraissait totalement viable, qui paraissait justement aligné entre ce qu'il disait, ce qu'il faisait, enfin en tout cas pendant un moment. Et en fait cette personne, elle portait des masques, elle n'a pas montré son vrai visage. Elle vous a trahi. Alors ça peut être un triangle avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des mensonges ou je sais pas. On va voir par la suite. Là vous êtes en pause. Hein. Remise en question, bilan. Il y avait des choses à travailler. Oui, il y avait des choses à travailler. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Il était temps. Un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes concernées? Ok. En fait, pourquoi ça s'est terminé? On a les doutes. À un moment, il a douté. Il était dans la confusion. Bon, il était trop dans le mental. Hein. Et il s'est peut-être interrogé. Alors, est-ce qu'il vous en a parlé ou pas? Je ne sais pas. Du fait que, voilà, il était plus sûr de vouloir continuer. Et alors, ça peut être ça la trahison, hein, que d'un coup il dit stop. Et ça vous a... Alors, la dernière fois que j'ai pris cet oracle, j'avais déjà cette carte. Ça vous a causé une grande peine, une grande douleur. Une très grande douleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Pour les personnes concernées, pour savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui va se passer? On est en pause. Bah justement, elle est en dessous de la pause. En fait, même si c'est très difficile, vous allez énormément apprendre sur vous par rapport à cette histoire. Énormément apprendre. Pour la suite, pour votre vie sentimentale, alors on va voir si avec cette personne, il y a quelque chose qui se remet en place. En tout cas, vous allez énormément apprendre. Vous apprenez énormément sur vous et sûrement ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez à l'avenir. Alors, que ressent cette personne? Je les ai mises trop basses, hein, mais comme je suis un peu bigleuse malgré les lunettes. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette personne, elle revient. Retour d'un ex. Ok, alors, le retour, c'est bien. Quand ça match, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, je ne sais pas si avec ces cartes-là, je peux voir ce qu'il ressent. Mais qu'est-ce qui va se passer dans... Ouais. En fait, on voit qu'à un moment, il a fait marche arrière parce que il y avait peut-être une dépendance affective. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, c'est un tirage général. Une dépendance affective, peut-être que vous aviez besoin d'attention. Il y avait un déséquilibre dans votre relation. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'au début, il s'est cru capable de pouvoir vous donner beaucoup, mais finalement, non, il ne l'a pas été. Et cette dépendance affective, peut-être qu'il l'a ressentie. C'est peut-être quelqu'un qui a une blessure, qui a peur de l'amour.
En tout cas, c'est ça qui a créé un déséquilibre. Ça et la trahison, donc ça peut être, on va voir, hein, peut-être que je vais avoir des indications par rapport à la trahison. Ça peut être une autre femme, un autre homme, ça peut être un ghosting, enfin, ça peut être pas mal de choses. Donc, on va voir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ouais. Il a répété les mêmes schémas. Il a répété des schémas dans sa vie. Alors, de ce qui me vient, cette personne, elle a privilégié, donc je pense qu'elle ne se sentait pas à la hauteur d'une belle histoire, elle a privilégié plutôt des personnes pas terribles. Elle a répété les mêmes schémas. Peut-être vous aussi, hein. Mais en tout cas, on nous parle de, oui, de répétition. Et c'est ça qui fait que bah, la relation ne pouvait pas être durable alors que vous étiez la bonne personne pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut... Merci. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors. Ouais. Ok. Alors, de toute façon, par rapport à cette dépendance que vous aviez vis-à-vis de cette personne, alors si par exemple c'est un lien d'âme, on est dans une ultra méga dépendance affective, on est dans un amour sacrificiel. Mais si par exemple on a une blessure d'abandon, donc on est dépendante affective, on a du mal à poser ses limites tellement on a peur que l'autre s'en aille. Donc là on vous dit, ça vous apprend beaucoup par rapport au fait de poser vos limites. Vous avez pris des directions opposées à un moment parce que cet amour lui a fait peur. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, celle-là, elle a fait un tour à 180 degrés, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose dont il ne vous avait pas parlé. Il va peut-être vous en parler, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît. Bon, là, il y en a pas mal. Ça fait peut-être un moment hein, que vous êtes en silence, tous les deux. Là, qu'est-ce qui va se passer? On vous conseille vraiment, là, vous avez des conseils de l'univers, de poser vos limites, de ne pas paraître peut-être trop acquise, d'être... en tout cas, quand cette personne va revenir autour d'un ex, d'être une sorte de défi. C'est-à-dire, vous êtes de très belles personnes et il doit regagner votre confiance, il doit vous donner des preuves et vous traiter à votre juste valeur. Ok. Donc, il va revenir. Vous attendiez vraiment cette personne. Peut-être que ça avait été très difficile avant au niveau sentimental. Et là, on vous dit, oui, fais attention parce que tu l'as peut-être idéalisé, tu l'as peut-être mis sur un piédestal. Mais on a encore et toujours, je l'ai tout le temps, la transformation, changement, évolution. On va regarder retour. On va essayer de savoir qu'est-ce que on peut nous dire par rapport à ce retour. Alors, j'ai envie de demander quelque chose. J'ai envie de demander pourquoi il revient alors exactement. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens? Alors, est-ce que ça va pouvoir nous dire également ce qu'il ressent? Je sais pas. Pourquoi tu reviens? Forcément, comme on voit que vous aviez, vous avez de grandes qualités qui s'en étaient quand même rendu compte. Pourquoi tu reviens? Ah, tu reviens, ouais, d'accord. Après la transformation, l'évolution, on a la guérison, parce qu'il est en train de guérir. Il est en train de guérir, c'est pour ça.
Il a compris des choses. Oui, il a compris des choses. Hein. Alors là, on vous dit, il a compris, oui, oui, oui. Il a compris des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'avec celle-là, je peux avoir... Voilà, celle-là, je la sens. Elle a fait un tour aussi, je crois. Oui, message. Hein. Courrier ou un SMS ou... Ouais, éclaircissement d'une situation. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça va vous stresser quand même hein, quand il va revenir. Hein. Quelque part, vous en avez envie. Mais en même temps, ça va vous stresser. Ça va vous inquiéter. Ouais. Parce que c'est presque une phobie, là. De souffrir comme ça, c'est pas possible. Je l'ai beaucoup, ça aussi, les derniers temps. J'ai plus envie de prendre celle-là, je sais pas pourquoi. Je vais prendre une comme ça, j'ai envie de... Pourquoi il agit? J'allais demander pourquoi il agit comme ça. Alors il revient, on a eu toute la réponse, hein, la guérison, et on nous dit bien oui. Et là, pourquoi il agit comme ça? J'ai l'aide d'un thérapeute, donc il se fait peut-être aider. Oui, c'était temporel, c'était le blocage, c'était pendant un moment. Il va pas rester bloqué. Il y a des choses qui se dénouent. Bon, alors celle-là, je l'ai tout le temps aussi, hein, pourtant avec des oracles différents. Il y avait une personne autour de lui qui lui envoyait des énergies basses. J'ai l'impression une personne jalouse de votre relation. Et en une dernière, il y en a trop. Pour voir pourquoi il agit comme ça, bah tant pis, hein. Je vais faire assez rapidement. Alors, c'est une personne qui a peut-être été mariée et qui était persuadée que ça allait durer toute la vie. Et en fait, ça s'est écroulé. On lui a peut-être fait à un moment une promesse. Alors, ça peut être une promesse, le serment, hein, par rapport au mariage, ou une promesse dans une relation, pas forcément une union officielle, mais ça n'a pas été tenu. Il a cru à un moment dans sa vie que ça allait être waouh. Oui, il a cru que c'était pour la vie avec une personne et il s'est ramassé. Il a toujours encore, de ce que je ressens, mais c'est en train de bouger, une blessure au niveau de l'enfant intérieur. Quelque chose qui n'était pas réglé, qui lui provoquait beaucoup de colère. Donc il avait de la colère envers... Si par exemple, une femme, là je dis il, après vous adaptez encore une fois. Si par exemple une femme lui a fait beaucoup de mal, après il rencontre d'autres femmes, même si c'est... Enfin, il se pose même pas la question, vous êtes une autre personne, mais vous êtes la féminine. Ou le masculin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi il a fait ça? Celle-là aussi, ça m'étonnait que je ne l'ai pas eu. C'est pas du tout sur les liens d'âme. Parce que vous avez un lien d'âme très fort. Et je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur de cet amour. Donc, ce que je disais au début, oui, quand on a un lien d'âme, on est dans une très grande dépendance. Alors évidemment, je ne parle pas d'âme sœur, parce que âme sœur, c'est fluide. Et on peut... Et puis âme sœur, c'est pas que dans le sentimental, hein, ça peut être amical, pro, etc. Ce lien d'âme l'a perturbé et vous étiez prête à aller loin et lui, il a eu peur. Peut-être le rejet, en effet, en face. Alors, on termine avec des cartes comme ça pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vais prendre celle-là. C'est un lien d'âme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Retour. Il est en train de guérir. On parle. Enfin, on parle. On a vu que vous allez recevoir un message où... Oh, mon Dieu, il y en a trop. Alors, je prends les deux premières. De toute façon, ce qui doit venir reviendra. Oui, vous allez avoir peur. Vous allez vous dire, est-ce que je me relance là-dedans? Vous allez devoir faire un choix. Vous connaissez depuis plusieurs vies. Ouais, il y a des retrouvailles. Pour l'instant, vous communiquez beaucoup dans la 5D. Vous aviez un karma à épurer pour avancer. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Il revient, on parle, etc.
Ouais. On parle, vous allez parler déjà du fait qu'il soit parti comme ça. Il revenait beaucoup dans sa zone de confort. Vous allez... Oh là là, mon Dieu. Oh là là, j'y crois pas. Allez. Alors, on voit que vous allez parler du fait qu'il est parti, il vous a ghosté, donc il est retourné dans sa zone de confort. Oh, c'est elle qui va pas, c'est pas bien, que nanana, alors qu'il aurait dû vraiment se remettre en question. Vous allez parler d'une personne qui était jalouse, une tierce, et d'un secret qu'il a gardé. Hein, on a eu le secret tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour la suite. Bon, eh bien. Eh bien, c'est bien. Il était dans le déni du lien, en fait. Hein, dans le rejet du lien. Alors, on voit là une carte beaucoup plus positive. Vous allez faire un projet. Vous allez avoir un projet ensemble. Vous allez avoir un projet ensemble. Est-ce qu'il y a encore une carte par rapport à ça? Deux, merci. Vous allez avoir un projet ensemble. Vous, pour les personnes concernées, je vous sens... je l'ai eu aussi ça dernièrement. Vous pouvez travailler ensemble. Vous allez me dire, ouais, mais vu comment ça s'est passé, 24 heures sur 24, si, c'est possible. Parce que y a des choses qui bougent en vous, il y a des choses qui bougent en lui. Et ben forcément, ça sera beaucoup plus équilibré, la relation. Ouais, il va s'actionner, vraiment. Hein. Il va s'actionner, il va bouger. Il a une prise de conscience. Oui, on voit, il y a vraiment un éclairage. On a la justice divine. Bah, il s'est pris peut-être le karma, encore une fois. J'ai à peu près tout le temps les mêmes messages ces derniers temps. Il s'est pris le karma. Donc, il en a bavé avec le karma. Bah oui, mais c'était pour lui ouvrir les yeux. Encore une, s'il vous plaît, une dernière. Donc, on a l'action. Il passe à l'action. Il passe à l'action. Donc là, on voit que vous êtes en train d'attendre. Oh! Vous êtes en train d'attendre. Non, mais... Vous travaillez des choses sur vous, mais vous l'attendez quand même. Hein. Vous l'attendez. Alors, c'est vrai que l'attente, en général, bon, on dit toujours, faut lâcher prise. L'autre le ressent, et plus on lâche prise, plus l'autre a envie de revenir. Parce que c'est comme quand on n'est pas amoureux, on est dans le lâcher prise, puisqu'on n'est pas dans l'émotionnel vis-à-vis d'une personne, et cette personne, pourtant, elle insiste. Hein. En général, c'est comme ça. Parce qu'on est dans le lâcher prise. Oui, vous attendez surtout, vous l'aimez. Hein. Alors, l'union sacrée, ok. Oui, vous l'attendez. Alors, je dis tout le temps une dernière. Ouais, ok. Alors, vous l'attendez, vous étiez, oui, peut-être pas suffisamment dans le lâcher-prise. Il l'a ressenti, donc il était dans le rejet du lien. Et là, on a la différence. Le travail que vous faites sur vous, c'est ça qui va le faire revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce lâcher-prise. Voilà. Je suis en confiance. Là, on voit quelqu'un qui regarde sa montre. Et là, on a quelqu'un qui est au soleil et qui est en confiance. Et plus on est dans une énergie positive, plus les choses se concrétisent. Oui. Et pour finir, hein, par rapport à cette personne, le nouveau cycle. On vous dit encore un tout petit peu de patience. Votre histoire va passer à un stade supérieur parce qu'il y a une transmutation des énergies. Donc, il y a de belles choses qui vont se dérouler pour certaines personnes. Bah, écoutez, on va prendre encore une ou deux petites cartes comme ça pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Une ou deux petites cartes pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. C'est un truc de fou quand même. Hein. J'ai fait un tirage général hier. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre. Voilà, je les programme un petit peu à l'avance en général. J'ai eu exactement... Alors là, il y en a trop par contre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre les deux premières. J'ai eu exactement ça hier. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Vous êtes solaire. Ça c'est sûr que ça vous a enlevé une partie de votre lumière. Parce que ça peut être même inconscient. Je perds une partie de ma lumière, je me replie sur moi pour ne plus souffrir, pour ne plus attirer. Mais votre lumière, c'est un joyau. C'est ça aussi qui l'a énormément attiré. Votre bonté d'âme. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Ouais, bah là, de toute façon, étant donné que vous avez un lien d'âme, vous êtes tout le temps connectés. Quoique séparés physiquement,
vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. On en prend une dernière comme ça, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées. Alors, j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait 5 ou 6. On va voir s'il y en a une. Il y a beaucoup de messages. Hein, vous avez besoin de messages, hein, ça c'est sûr. Donc, je prends les 2 premières. Alors, j'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Ça me fait penser à la carte là. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà, ben... no comment. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives parce que Dieu sait que ça ne doit pas être facile. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.